Alors, je suis donc Sandra, enseignante pour les troisième années d'architecture d'intérieur en conception design. Moi, j'ai donc une société également plus événementielle, mais j'ai un vrai cursus architecte d'intérieur que j'ai fait sur 4 ans et en alternance. Pas chez ITCOM, mais c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Voilà. Et l'autre question, c'était quoi? Pouvez-vous présenter la formation architecture d'intérieur? Alors, la formation d'architecte d'intérieur, elle se déroule sur 3 ou 4 ans en fonction du souhait de l'étudiant. Donc, ça peut, comme je disais précédemment, être en alternance ou non. Du coup, il y a des cours vraiment techniques sur les matériaux, l'architecture d'intérieur, le design. Voilà, je lis mes petites notes à côté. Maquette et volume, c'est important aussi de pouvoir se projeter dans l'espace. Et après, il y a vraiment des cours théoriques, donc plus histoire de l'art, sémiologie, également vraiment plus du design pur, logiciel d'archi, de la 3D et évidemment de la réglementation, parce qu'en tant qu'architecte, il faut un minimum savoir les règles et la réglementation en vigueur. Voilà. D'accord. Donc, au bout de la troisième année, en fait, quelle est la différence? Pourquoi on choisirait une troisième année ou une quatrième année? Alors après, c'est vraiment au choix des étudiants. Certains, vu qu'ils sont déjà en alternance, ont la possibilité de continuer et ont des offres d'emploi, donc ils peuvent se lancer. La quatrième année est vraiment pour perfectionner les 3 premières et surtout aboutir après à un niveau supplémentaire au niveau tant salaire que, on va dire, on pourrait devenir chef de projet. En tout cas, voilà, on a un statut supérieur à la troisième année. D'accord. Alors, je précise en fait que pour cette formation, hein, c'est une formation qui est diplômante, n'est-ce pas? Tout à fait. Au bout de laquelle on obtient en fait un titre RNCP niveau 2 en France et niveau 6 européen. Donc voilà, c'était la petite aparté. C'est vrai que c'est une partie assez importante pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est reconnu. Sandra, quels sont les prérequis du coup pour accéder à cette formation? Alors, c'est un minimum pardon, bac ou équivalent. Donc, on peut très bien arriver de la prépa ou avoir même fait passer son bac, ou même parfois, il y a des étudiants qui viennent déjà de BTS. Donc, il faut un minimum bac ou équivalent. Après, au niveau des prérequis, c'est étudier sur dossier avec entretien. Voilà, donc comme l'a si bien dit Fabien juste avant, il faut être assez autonome et persévérant, car c'est des formations qui sont quand même très lourdes dans le sens intense, parce qu'il faut vraiment se donner à fond à 100% toute l'année pour réussir. Et c'est un bon exemple pour une fois qu'on veut travailler en agence ou même pour soi, il faut réussir à être vraiment très autonome. D'accord. Et justement, à l'issue de cette formation, quels vont être les débouchés? À quel métier peuvent prétendre les étudiants sortis d'ITECOM? Alors, vous pouvez prétendre à être architecte d'intérieur ou designer, concepteur, en ce moment designer d'espace, on le dit également comme ça, dessinateur projeteur, ceux qui veulent rester vraiment sur du dessin, sur du plan. Il y a également la possibilité de travailler dans l'événementiel, la scénographie. Voilà, il y a pas mal de débouchés possibles et c'est vraiment un métier en constante évolution et il y a toujours beaucoup de demandes. En tout cas, vous trouverez du boulot sans problème. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Si vous deviez donner 3 conseils à nos étudiants et futurs étécomiens, quels seraient-ils? C'est de rester curieux, mais curieux de tout, de se nourrir vraiment de tout, votre environnement personnel, par exemple, comment se fabrique un meuble, comment il tient, comment ça fonctionne, parce que les archis, on est un peu des techniciens, Hum, aussi bien quand on fait vraiment de l'archi d'intérieur que de la scénographie. Il faut que ce qu'on fabrique, en tout cas ce qu'on imagine, tienne. Et dans le temps, c'est encore mieux. Donc, du coup, il faut vraiment se nourrir de tout, de tout. Donc, ça, c'est le premier conseil. Soyez curieux. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est en effet, pourquoi pas
être toujours en avance sur son temps, c'est-à-dire aller voir les nouvelles technologies, se nourrir un peu avec les expositions, etc. Enfin, vraiment apprendre tout le temps. Parce qu'en effet, vous êtes des personnes qui devront apporter du conseil à vos futurs clients. Et si vous êtes comme monsieur et madame lambda, vous apporterez rien de nouveau. Donc, il faut toujours être en avance sur tout, sur les matériaux, sur la réglementation, sur, on va dire, vulgairement la mode, mais en attendant, il faut presque même la dépasser. Donc, c'est vrai que plus vous vous nourrissez de culture, plus vous allez pouvoir présenter des choses bien, bien différentes. D'accord, bah, écoutez, c'est 3 bons conseils. On va terminer par une petite présentation de travaux. Si vous avez des travaux d'étudiants pour que les spectateurs puissent avoir un peu une idée de ce qu'ils peuvent réaliser. Bien sûr. Alors, là, j'ai partagé. Donc, c'est des travaux qui viennent tout juste de se faire. On a réalisé donc dans mon cours cette année un concours. J'aime bien faire ça chaque année. Ça permet d'avoir une vraie demande client et un petit challenge intéressant. Là, c'était un concours pour de la literie haut de gamme avec un petit plus, c'est-à-dire réussir à fabriquer un lit upcyclé, c'est-à-dire en réutilisant des matériaux ou en tout cas en les transformant, mais sans sourcer des matériaux qui sont neufs, en fait. Voilà, c'est de recyclage encore plus intense, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, la demande, c'est donc une literie de luxe pour une marque suisse. Et il fallait à chaque étudiant élaborer donc tout un concept avec les nouveaux enjeux et les nouvelles habitudes de vie des clients. Et donc chacun avait la possibilité de créer un lit à son image, entre guillemets, et surtout avec toujours la notion de recyclage, upcycling, surtout avec des matériaux donc innovants et sourcés localement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une demande, en tout cas pour les futurs étudiants, l'environnement, le recyclage, l'écologie, c'est le thème précurseur de maintenant et des futures années. Il faut rester dans cette optique-là et s'intéresser énormément à la possibilité de transformer les matériaux pour pouvoir être en avance sur son temps et toujours proposer des solutions écologiques. Donc là, on peut voir un rendu 3D. Et deuxième page, un peu plus technique, où là, on est obligé, évidemment, quand on dessine, de savoir comment ça tient, comment ça se monte, et donc dessiner techniquement. Donc, on voit une vue en plan et vue de côté, avec les petits détails en 3D sur des éléments un peu accessoires et techniques sur le bord du lit, les matériaux également. Et là, une petite planche tendance qui est toujours très appréciée des clients et qui permet vraiment de clôturer le dossier avec l'univers qu'on a souhaité faire transparaître avec notre objet. Donc, voici le premier. Je peux vous en présenter un deuxième. Est-ce que ça fonctionne? C'est un projet qui a été réalisé sur quel logiciel, du coup, Sandra? Alors, du coup, ça, c'est en aparté. Il y en a beaucoup qui travaillent sur SketchUp et avec une extension V-Ray. Et après, ça dépend vraiment de chacun. Mais la plupart dessinent tous sur SketchUp et après le transforment sur V-Ray ou d'autres logiciels. D'accord. Donc, tout au long en fait, du cursus, il y a aussi un apprentissage de l'utilisation de ces logiciels pour cette formation. Exactement. Donc, il y en a qui vont travailler directement sur des gros logiciels qui sont complètement différents. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun, de leurs habitudes aussi, parfois en agence, ceux qui sont en alternance. Donc, moi, je ne suis pas cette partie-là, mais en tout cas, je leur donne des notes. Donc, il faut quand même que les rendus soient très professionnels et très bien intégrés dans l'espace. Donc, on a la sensation que c'est presque une photo. Ça, c'est le top et encore plus quand on fait du concours parce que c'est ouvert aussi bien aux étudiants qu'aux pros. Alors, autant ne pas montrer qu'on est étudiant et aller encore plus loin, apprendre toujours pour améliorer son rendu image. Je ne sais pas si vous avez vu, si on voit le deuxième sujet ou pas. Je sais pas Alors, non, là, on est resté sur le premier. Donc, il faut que je nouveau partage. Tac, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Oui. C'est toujours le même sujet, le concours. Et là, évidemment, traité différemment en fonction de la personne qui l'a élaboré. Donc, c'est un travail de groupe.
Voilà, donc beau rendu 3D et après, encore une fois, plan technique et d'autres vues 3D pour pouvoir vraiment rentrer dans le vif du projet et les matériaux également. Donc, c'était intéressant parce que là, c'était un rendu en anglais puisque c'était un concours international. Donc, il y a une petite touche challenge encore supplémentaire qui est assez sympa. Voilà, avec un joli rendu mood board. Et le dernier, qui est complètement différent, c'est pour ça que j'ai où là, le travail de matière et de texture est assez intéressante. Le recyclage, on est sur des éléments qui ont... Enfin, c'est ça qui est intéressant sur cette demande, c'est que les étudiants étaient obligés de pousser leurs recherches très loin. Ils ont l'habitude de travailler plus ou moins tout le temps avec les mêmes matériaux. Et là, l'upcycling, c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut retransformer une matière qui existe. Donc, ils ont été obligés vraiment de se démener et de chercher des nouvelles solutions. Donc, qui pourront les servir, bien sûr, plus tard quand ils vont se lancer dans la vie professionnelle. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le même schéma à chaque fois, sauf que c'est juste la créa qui change avec une petite mood board à la fin. D'accord, super. Bah, écoutez, c'est encore une fois des projets très intéressants. En plus, c'était sous forme de concours, donc avec un esprit un petit peu de compétition. Très bien. Merci pour cette présentation de la formation architecture d'intérieur, Sandra. D'ailleurs, on va passer à Alizée Achiardo, qui est une étudiante en deuxième année d'architecture d'intérieur et cette fois-ci à ITCOM Nice. Bonjour Alizée. Bonjour. Alizée, alors, je me permets de te tutoyer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton parcours, ton arrivée à ITCOM? Oui, donc je m'appelle Alizée, j'ai 21 ans. Je suis à ITCOM depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé par une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, qui est maintenant une prépa art. J'ai choisi donc la formation architecture d'intérieur. J'ai fait ma première année et je suis actuellement en deuxième année. D'accord, très bien. Et du coup, comment as-tu connu ITCOM Art Design? Par Internet, tout simplement, en cherchant voilà, des écoles qui offraient donc, une formation sur l'architecture d'intérieur. D'accord. Est-ce que peut-être tu as une idée du métier que tu souhaiterais faire plus tard à l'issue d'ITCOM? Obtenir mon titre déjà. Déjà bien. Je te le souhaite. Puis moi j'aimerais en tout cas voilà, retaper, rénover. Moi c'est les vieux immeubles, les vieilles maisons, moi c'est ça qui m'intéresse. Après bon bah je suis pas fixée, on verra bien. D'accord. Alors pour toi, quelles sont les clés de la réussite? Je dirais le travail, simplement le travail, la persévérance et l'assiduité, certainement. On verra bien. Très important. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est pas dans ma liste de questions, mais c'est pas grave, on improvise. Comment ça se passe le confinement? De faire les cours à distance? C'est compliqué, mais ça se passe quand même assez bien, je trouve. Voilà, on a trouvé un équilibre, chacun s'est adapté. Donc bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, bon, c'est sûr que c'est compliqué, mais on fait avec. D'accord. Oui, ça ne doit pas être facile, mais bon, en tout cas, comme tu le disais, il faut persévérer, ne rien lâcher. C'est une situation assez compliquée, mais voilà, il faut rester motivé. Comment tu pourrais caractériser ITCOM le plus de l'école? En tout cas, à Nice, on a de la chance. L'école n'est pas en plein centre-ville. Donc, on est sur les hauteurs, on a la chance d'avoir un jardin. Donc, je trouve que le cadre est quand même plaisant, il est agréable. Après, je pense que l'alternance aussi, c'est un bon point pour l'école. Toutes les écoles n'offrent pas justement cette possibilité d'alternance et généralement, financer ses études, ça fait peur. Donc, je trouve que c'est la bonne solution quand même. Et voilà, l'alternance, je pense que c'est un bon point. D'avoir et le côté théorique de l'école et le côté pratique en entreprise. Tout à fait. Et je suppose que tout au long de l'année, voilà, tu es accompagné dans tes démarches, dans tes recherches de, je sais pas, de stage, d'alternance. Donc en fait, oui, la question c'est est-ce que tu es accompagné? Oui, on a des profs qui sont vachement à l'écoute, qui nous aiguillent. Voilà, on peut leur poser les questions qu'on veut, ils vont nous répondre toujours.
voilà, les profs sont top. Après, bon, moi, je savais où je voulais aller, donc j'ai pas eu besoin vraiment de conseils en termes d'orientation. Donc, je pense que dans l'ensemble, oui. D'accord. Donc oui, pour toi, pas spécialement parce que tu n'en avais pas le besoin, mais c'est vrai que les professeurs sont toujours à l'écoute s'il y a besoin de conseils supplémentaires et peut-être la conseillère en formation. Oui, oui, certainement, oui. D'accord, très bien. Dernière petite question, est-ce que tu recommanderais l'école à des passionnés du coup, d'architecture d'intérieur, hein, pour le coup? Oui, oui. Ne serait-ce que pour l'alternance, oui. Point positif. Ouais. Très bien. Bah, écoute, je ne t'embête pas plus longtemps, Alizée. Merci beaucoup pour ton intervention, ton témoignage.